Bien-aimé, bonsoir. Avec vous ce soir, votre humble serviteur, le frère JL. Et nous sommes parvenus à l'heure de notre message hebdomadaire du sabbat. Donc, bien-aimé, nous allons débuter le message du jour. Mais avant de débuter le message du jour, nous allons faire une courte révision de ce qui a été dit la semaine dernière, puisque c'est la deuxième partie. Le titre de notre message s'intitule L'histoire des pionniers dans l'œuvre missionnaire médicale et la réforme sanitaire versus l'histoire de Big Pharma. Donc, nous allons plus porter l'emphase sur la deuxième partie qui est l'histoire de Big Pharma, mais comme sous-titre, nous intitulerons le message du jour le Nouvel Ordre Mondial, The New World Order, le Nouvel Ordre Mondial. Donc, nous allons débuter avec une courte révision. Nous avons vu une grande plaie ayant frappé les États-Unis d'Amérique. Nous avons vu les docteurs de plusieurs régions du monde et des États-Unis d'Amérique se rassemblant à New York en 1830 lors d'un colloque parce qu'ils confirmaient qu'il n'y avait aucune preuve que les drogues ou médicaments guérissent les maladies qu'il fallait laisser le temps de faire son temps. Puis nous avons vu un homme du nom de John Prescott Kellogg ayant été lourdement affecté par divers plaies de maladies dans sa famille. Et puis cet homme avait été guéri et puis par reconnaissance avait donné une forte somme d'argent à un homme du nom de John Loughborough afin de leur aider à révolutionner l'œuvre médicale. Somme d'argent qui avait été égalée par Sir White et cela avait permis à l'Église de choisir des jeunes gens, de les envoyer à l'école médicale. Et puis de cette école médicale est sorti un jeune beaucoup plus évolué, doué que tous les autres. C'était le 10e des enfants de John Prescott Kellogg, du nom de John Harvey Kellogg. À partir de ce moment, beaucoup de gens ont fait une migration, si je peux parler ainsi, vers Battle Creek. Parce que John Harvey Kellogg guérissait beaucoup de gens, surtout des gens qui avaient été condamnés. Parmi les gens qui avaient été condamnés se trouve un homme très influent, un multimillionnaire du nom de John D. Rockefeller et un autre homme du nom de Andrew Carnegie. La réputation de John Harvey Kellogg allait en grandissant jusqu'au jour où il a commencé à se détacher des doctrines fondamentales de l'Église, les principes doctrinales de 1872 et 1889 pour aller s'attacher à des doctrines de démons, entrant le panthéisme dans ces doctrines, en dépit de diverses fois qu'il a été repris par les frères et Sir White. Mais il n'a pas arrêté au conseil donné par les frères et Sir White. Il a continué dans cette voie, puis Dieu a finalement visité John Harvey Kellogg en permettant que son sanatorium soit brûlé. Donc, après avoir guéri deux hommes, plusieurs hommes bien sûr, mais il y a deux hommes dont nous allons mettre l'emphase aujourd'hui. Après avoir guéri ces deux hommes, John D. Rockefeller et Andrew Carnegie, nous aurions cru que ces hommes auraient été remplis de gratitude envers John Harvey Kellogg. Mais ce sont ces deux hommes qui convoitaient la sagesse, la connaissance et la popularité de John Harvey Kellogg. Mais tant que John Harvey Kellogg était sous, comment je pourrais dire,
sous la bénédiction divine, il ne pouvait rien faire puisque le monde entier en avait uniquement que pour John Harvey Kellogg. Après l'épisode, John Harvey Kellogg a commencé à perdre de sa notoriété, de sa popularité, ce qui a permis à deux hommes, encore une fois, ces deux hommes sont John D. Rockefeller et Andrew Carnegie, de faire leur émergence dans ce que nous allons considérer ce matin. Donc, nous allons reprendre l'histoire des missionnaires médicaux et de la réforme sanitaire à partir de là. Mais cependant, bien-aimés, vous devez savoir, dû à la nature du message, dû à la nature de l'étude d'aujourd'hui, je me dois de débuter par un disclaimer, un avertissement. Bien-aimés, faites bien attention à ce que je vais dire dans l'avertissement. Je ne peux pas vous dire plus. Je ne peux pas vous dire ce qui en est. Mais ceux qui sont sages, ceux qui sont remplis de la sagesse divine, comprendront pourquoi je dis de telles choses. OK? Puisque la liberté d'expression nous est enlevée. Et aujourd'hui, si vous êtes quelque chose qu'il ne faut pas dire, on va retirer votre vidéo, on va bloquer votre chaîne et j'ai beaucoup de choses encore à vous enseigner. Je ne peux pas me permettre que mon canal, que mes pages respectives soient bloquées ou soient mises à terre. Je ne veux pas attirer le malheur sur moi avant son temps. Donc, comme je vous dis, je vais commencer par un avertissement ou ce qu'on appelle en anglais un disclaimer. OK? Donc, je débute ainsi. Et j'espère que vous allez pouvoir comprendre. Chers membres de la communauté YouTube des fact-checkers, chers membres de Meta des fact-checkers, chers membres de Google des fact-checkers, le contenu de ce que vous allez entendre aujourd'hui est pour un but de divertissement simplement. Pour but de divertissement, rien de ce que je vais dire n'est vrai, mais tout ce que je dis a pour but uniquement le divertissement. Donc, c'est un disclaimer que je vous fais. Donc, sans plus tarder, pour vous qui m'écoutez maintenant, nous allons nous débuter l'étude d'aujourd'hui avec une prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous aime, te louer et te bénissent, Seigneur, pour nous avoir donné de la sagesse et de l'intelligence, Seigneur, parce que vient un temps, Seigneur, où nous ne pourrions plus parler librement. Nous te remercions encore de ce que tu retiens les vents à ce niveau-là et afin de permettre à ce que ton peuple soit enseigné. Viens maintenant par ton esprit remplir ton peuple dans sa pleine capacité afin qu'il soit rempli de ta présence et qu'il puisse comprendre le message qu'il y a à comprendre pour ce jour, mais avant tout afin qu'il puisse comprendre la responsabilité solennelle qui reste sur leurs épaules pour l'œuvre qu'il y a à faire en ce jour. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés. En Jésus, nous te prions. Amen. So let us begin with our first slide. Histoire historique du ministère missionnaire médical et la réforme sanitaire des pionniers versus l'historique sombre de Big Pharma, le nouvel ordre mondial qui est le titre de notre message du jour. Donc, si je parle ainsi, c'est parce que le frère Hakim est celui qui appose les slides pour nous. Donc, pour vous qui nous écoutez par voie WhatsApp, vous ne comprenez pas, mais cette vidéo va aussi passer pour sur d'autres plateformes et sur notre chaîne YouTube. Donc, sans plus tarder, lorsque vous allez voir la vidéo, parce que je vais la reposter, republier plus devant, lorsque vous allez revoir cette vidéo passer, n'hésitez pas, abonnez-vous et surtout partagez. Donc, nous avons dit pas l'introduction, mais nous avons dit dans la revision, nous avons parlé de deux hommes, two men, John D. Rockefeller et Andrew Carnegie. Qu'ont fait ces deux hommes après la chute du docteur Harvey Kellogg? Ils se sont mis ensemble pour créer ce qu'on appelle le Collège des médecins. Mais avant de vous parler du Collège des médecins, de ce qui en est, nous devons aller immédiatement d'emblée dans notre texte de méditation. Et dans Meditation Text, Revelation 17, Apocalypse 17, verset
4 que nous allons débuter. Et je lis dans votre entendement, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 4, vous ne le voyez pas présentement, comme je le dis, vous allez le voir par voie de vidéo YouTube. Verset 4, il est écrit, elle tenait dans sa main une coupe d'or. Le mot coupe d'or est souligné et il est en rouge. Ce n'est pas pour rien. Lorsque je mets des mots soulignés et d'autres couleurs, c'est pour attirer votre attention. Verse number 6, Revelation 17, verse 6, verset 6. Et je vis cette femme ivre. Donc ce n'est pas pour rien encore, c'est souligné en rouge. Du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Verset 10, verse 10. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7 rois, et elle va à la perdition. Bien-aimés, quel genre de message pourrait sortir de cette portion des Écritures en prenant cette portion des Écritures dans son contexte? Puisque nous sommes ici uniquement dans un contexte de missionnaire médical. Nous sommes ici uniquement dans un contexte de réforme sanitaire qui est le bras droit du message du 3e ange. Ici, nous avons devant nous un texte eschatologique, un texte prophétique qui, à première vue, semble ne rien n'avoir avec l'œuvre de la réforme sanitaire ni du travail des missionnaires médicaux. Donc, quel genre de message pourrait sortir d'une portion comme telle? Nous n'allons pas considérer la réponse à cette question immédiatement. Nous allons le voir plus devant, mais c'est notre texte de méditation, car nous devons revenir sur l'historique de Big Pharma, puisque nous avons parlé de 2 hommes, John D. Rockefeller et Andrew Carnegie, qui ont comparti le Collège des médecins. Donc, le Collège des médecins ne s'est pas fait immédiatement comme tel par John D. Rockefeller et Andrew Carnegie, mais il y a un 3e homme qui s'est ajouté et a ajouté son influence à la création des collèges des médecins en convainquant les gouvernements des États-Unis d'Amérique et du Canada qu'il y avait du désordre au sein de la médecine. Cet homme s'appelle Abraham Flexner. For our brother Hakim, you can put Abraham Flexner, the slide that goes there. Abraham Flexner avec son rapport, the Flexner Report. Qu'argumentait Abraham Flexner? Il argumentait que la naturothérapie, la médication par les herbes, cataplase, l'hydrothérapie, tout ce qui se relate aux restances ou en acronyme New Start, rien de tout ça n'était observable, ne pouvait être prouvé. Il fallait donc que la médecine devienne une science observable. Et alors, si vous connaissez le restance, si vous connaissez l'œuvre, la puissance derrière les cataplasmes, les remèdes naturels, vous voyez déjà que c'est une science. Vous voyez déjà que toute cette science porte l'empreinte divine. Mais les gouvernements séculiers, eux, il fallait qu'ils ont penché vers Abraham Flexner et le but de tout cela, c'était la création de drogue. Donc, il fallait avoir de la création de drogue. Et un homme
allait prendre cette œuvre en main. A man would took care of the dog creation with petroleum. Donc, je dis cela pour notre frère, bien-aimé frère Hakim, qui nous écoute présentement. Donc, cet homme, c'est John D. Rockefeller. John D. Rockefeller, il était très proche des pionniers. Il a connu les pionniers, bien que lui-même, il était un homme séculier, un homme des sociétés secrètes. Donc, lorsqu'on parle de sociétés secrètes, nous parlons du satanisme, bien sûr. Donc, il a créé des médicaments à base de pétroleum, car il voulait imiter faire un semblant de guérison, comme il avait vu un exemple John Harvey Kellogg faire avec des médicaments à base naturelle. Mais le pétroleum, bien que s'il y a une partie naturelle dans le pétroleum, il savait très bien que le pétroleum allait causer le cancer aux gens. Donc, pour planifier son coup, il a créé, d'une main, il crée un problème et de l'autre main, il crée la solution, ce qu'on appelle le dialectique hegelien. Il a donc créé des maladies, des médicaments à base de pétroleum qui va donner le cancer, et de l'autre main, il a créé la fondation Rockefeller. Cette fondation, bien sûr, il y a de très, très, très bonnes choses dans la fondation Rockefeller. Il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas mentir. Il y a de très bonnes, même excellentes choses dans la fondation Rockefeller. Mais l'ennemi va toujours vous présenter un bien en avant, à l'avant-plan, pour vous duper. Voilà pourquoi Jésus a averti son peuple qu'à la fin des temps, il y aura séduction. Si vous lisez Matthieu 20, chapitre 24, il ne cesse de le répéter qu'il y aura séduction. Donc, on voit dans la fondation Rockefeller plusieurs sommes d'argent investies, soit plusieurs billions de dollars pour l'éducation, pour terminer avec la pauvreté, pour développement soutenable. Lorsque nous parlons de développement soutenable, nous parlons de changement climatique. Pour ceux et ceux encore qui n'ont pas vu le lien que Apocalypse 17 avait, maintenant vous avez une idée. Donc, donnez-moi un instant s'il vous plaît. Sous la tutelle de sa fondation, nous trouvons aussi la Croix-Rouge. Il y a la Croix-Rouge, la Croix-Bleue. Ce sont toutes des bonnes organisations. Donc, ces gens, ce sont des bienfaiteurs, ok? Ils mettent leur œuvre de bénévolence à l'avant, mais derrière, il y a toujours quelque chose. C'est comme Satan, il vous montre que le péché est délicieux, mais derrière, il ne montre pas les conséquences. Donc, maintenant, nous poursuivons plus devant. 1925 to 1950, 1925 à 1950. Ces hommes, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Abraham Flexner, et un nouvel homme s'était ajouté au fil des temps dans l'équation pour compléter cette satanémie de malfaisance. Un homme du nom de J.P. Morgan, qui est mort en 1913. Andrew Carnegie est mort en 1915, et maintenant nous parlons de 1925 à 1950, alors que ces hommes sont tous décédés. Pourquoi? Parce que ces hommes étaient tous des archi-billionnaires. Donc, ils avaient, en créant le collège des médecins, ils les finançaient aussi. Donc, ils étaient structurés de sorte qu'après leur départ, d'autres puissent pouvoir continuer. Donc, nous savons qu'il y avait des fondations, entre autres, d'autres puissent pouvoir continuer les œuvres. Donc, en 1925 à 1950, tous les collèges, tous les cliniques et les hôpitaux qui ne fonctionnaient pas de leur façon, qui ne fonctionnaient pas selon leur méthode, étaient tous
fermés. Ils étaient vus dans le monde médical et appelés dans le monde médical comme des couacs. Le mot couac, le terme couac, c'est l'équivalent pour nous dans le terme spirituel de dissidents. Donc, ils les avaient tous fait fermer. Voilà la puissance que l'argent a sur le monde. Donc, nous avons parlé aussi de JP Morgan, le quatrième homme qui s'est ajouté à cette œuvre infernale. Donc, JP Morgan était un homme d'affaires, ok? Donc, il n'était pas... D'ailleurs, aucun de ces hommes était des hommes de la médecine. C'était des hommes d'affaires, des businessmen. Mais JP Morgan, lui, il créait ce que je pourrais appeler des boissons, des cocktails et aussi des sirops, des soi-disant sirops. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs sirops sur le marché. Peut-être que vous avez une grippe, vous vous rendez à la pharmacie, vous achetez un sirop. Tous ces sirops-là ont été créés et mis sur le marché par les esclaves de Hitler, Adolf Hitler, qui voulait créer un New World Order. Donc ici sur l'écran, j'ai une photo que vous allez peut-être pouvoir voir plus devant avec les supposés esclaves de Hitler, et c'est la photo la plus comment je pourrais dire, la plus raisonnable. Car lorsque j'étais en ligne chercher des photos de l'Holocauste, les photos étaient tellement graves que par respect, je n'ai pas pu apposer cette photo. Donc, j'ai choisi cette photo. Donc, c'est une des photos de l'Holocauste avec les esclaves entassés et comment ils dormaient dans un camp de concentration. Et laissez-moi vous dire, bien aimés, un camp de concentration, il y a plusieurs camps de concentration, je veux dire, est déjà présent sous nos yeux. Et nous avons vu des camps de concentration lorsque nous avions la satandémie Coco-19, mais il y a pire encore. Donc, vous vous demandez pourquoi le texte de méditation, en quoi elle se réfère à l'œuvre de missionnaire médical, à la réforme sanitaire. Nous allons y parvenir plus devant. Donc maintenant, j'aimerais attirer votre attention en allant plus devant dans les années 1948, 1948. L'établissement, est-ce que je peux dire établissement en français? Non, pas établissement en français. L'institution de l'OMS. OMS. Qu'est-ce que l'OMS? L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et qu'est-ce que c'est? C'est une agence. Ici, pour vous à la maison, vous ne pouvez pas le voir immédiatement, mais j'ai posé la photo du quartier général. Et sur le quartier général, vous avez leur gros logo. Le logo, et devinez ce qu'est le logo. C'est le logo du UN, dans lequel nous retrouvons un bâton et un serpent enroulé alentour du bâton. Bien-aimé, qui marchait avec un bâton, qui possédait un bâton dans les Saintes Écritures? Les bergers. Qui est le berger des bergers qui laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée? Jésus. Tout ce que la Bible et Jésus fait, il y a une contrefaçon que l'ennemi imite. Le bâton, c'est le bâton du berger. Et le serpent alentour, c'est la contrefaçon. Donc, l'emblème de l'OMS a été choisi par la première Assemblée mondiale de la santé en 1948. Il est composé du symbole des Nations Unies surmonté du bâton d'Asclépios, autour duquel est enroulé un serpent. Maintenant, vous devez savoir qui est Asclépios. Qui est Asclépios? Brother Hakim, this is the slide where it says Genesis 3:4. Qui est Asclépios? Asclépios, le bâton d'Asclépios enroulé d'un serpent est un symbole traditionnel de la médecine, de la profession médicale. Dans la mythologie grecque, Asclépios était le dieu de la médecine
et son culte était lié au serpent. Il était tellement doué pour sauver des vies que Hadès, le dieu des enfers, s'en est plaint auprès de Zeus, le roi des dieux, Zeus, le roi des dieux, et celui-ci a tué Asclépios en le frappant de sa foudre, car il craignait qu'Asclépios ne rende les êtres humains immortels. Donc, bien aimé, je lis pour vous les annales de l'histoire. Je n'invente rien. Vous ne pouvez pas dire c'est Jacques-Lionel Guillaume qui a dit. Je lis pour vous les annales de l'histoire puisque nous sommes dans l'historique. Donc, je n'invente rien. Je ne fais que rapporter. OK? Donc, Asclépios, c'était un supposément petit dieu qui se servait d'un bâton dans lequel était enroulé un serpent parce qu'il vouait un culte à Satan lui-même. Et puis, nous retrouvons aussi en Genèse 3 et 4 que le serpent dit à la femme, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, nous voyons qu'il y avait une crainte que cet homme, rempli de connaissances médicinales, amène les humains à la vie éternelle. Donc, il y a création de médicaments, un médicament après l'autre à partir de John D. Rockefeller, du Collège des médecins, mais un groupe de professionnels ont flairé la bonne affaire. Ils ont décidé d'embarquer dans le wagon 1965 Psychologists and Psychiatrists. Donc, en 1965, les psychologues et les psychiatres ont décidé de se rencontrer dans une réunion secrète qui allait se tenir 2 ans plus tard à Acapulco. Donc, dans cette réunion, ils ont fait la création de maladies qui n'existent pas dans le but de créer des médicaments. Donc, ils ont dit dans cette réunion, si telle ou telle personne agit de telle façon, nous allons dire c'est la dépression. S'il est un petit peu comme ça, un petit peu agité, nous allons dire c'est trouble de déficit d'attention. S'il est comme ci, s'il est comme ça, nous allons dire qu'il a ci et ça. Ce sont toutes des maladies inventées sans aucune base, comme ça, qui ont été inventés par l'homme dans le but de créer, parce qu'ils ont vu la business, ils ont vu l'argent qu'il y avait à faire, ils ont saisi cette opportunité et ils ont créé aussi avec cela le MDS, que plusieurs docteurs se sont joints avec eux pour créer aussi. Donc le MDS, c'est un livre mondial. Partout où vous êtes dans le monde, peu importe que vous soyez à Zimbabwe, Afrique, Nairobi, Kenya, Montréal, Canada, Gonaïves, Port-au-Prince, c'est le même livre pour tout le monde. Donc, dans ce livre, qu'on trouve tous les médicaments. Donc, que vous soyez n'importe où dans le monde, tous fonctionnent de la même méthode. Nous avons vu aussi à cette époque l'émergence de sociétés secrètes comme MK Ultra, parce que les psychologues et les psychiatres ont le pouvoir de jouer dans l'esprit des gens. Donc, il fallait, comment je peux dire ça, un spécialiste dans ce domaine des œuvres de ténèbres du nom de James O. Evans pour être à la tête de cela. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et puis, nous avançons plus devant dans le temps, en 1974. Là, un groupe, ça a fait son émergence. C'était un groupe d'aristocrates et d'oligarques qui ont décidé que le monde était trop peuplé, qu'il y avait trop de gens sur la terre consommant les ressources qui les appartenaient à eux, les ressources, leurs propres ressources à eux, qu'il fallait éliminer ces gens-là, et c'était par la création de morsures de couleuvres, surtout de venin de couleuvres. Bon, bien aimé, à tout bon entendeur qui savent comprendre, vous comprenez, vous savez que nous ne pourrons pas tout dire sur les réseaux sociaux maintenant, et c'est avec la venin des couleuvres que nous allons les éliminer, et que nous devions commencer par le
peuple noir. Donc, peu importe là où vous êtes, en Europe, en Afrique, en Asie, Canada, États-Unis, Australie, si vous êtes noir, je m'adresse à vous. Et que c'est par le peuple noir que ce travail devrait commencer, suivi par les gens latino-américains, les Premières Nations, les gens handicapés ou infirmes, les vieillards ne pouvant pas contribuer à l'économie, à la société. Il faut éliminer ce groupe de gens par la création de venin de morsure de couleuvre. Hélas, 1974, c'est bien avant Bibi Gaga, c'est bien avant docteur jésuite Fauci, c'est bien avant XYZ. Nous parlons de 1974. Bien-aimés, voyez-vous dans quel monde nous sommes? Ce groupe de gens s'appelle The Calling. The Calling. C-U, non pas C-A-L-L-I-N-G, mais C-U-L-L-I-N-G. Alors maintenant, revenons à notre texte de méditation. Maintenant que nous avons fait le tour de l'histoire de Big Pharma, nous pouvons revenir à notre texte de méditation qui nous dit à Apocalypse 17, versets 10 et 11, et ce sont 7 rois, 5 sont tombés, un est, et l'autre n'est pas encore venu, et quand il vient, il doit continuer pour une courte période. Et la bête qui est, et est elle-même des huit, elle est elle-même un 8e roi, et elle fait partie des 7, et elle va à la perdition. Donc, sur mon écran, j'ai cela en anglais. J'espère que j'ai bien traduit au fur et à mesure. Mais l'important ici, c'est de savoir qu'il y a 7 rois. La question à se poser, qui sont les 7 rois? Who are the 7 kings? La réponse se trouve à partir du livre de Daniel 2, Daniel 7, Apocalypse, Revelation 13, 17, 13 and 17. Qui sont les 7 rois? Beaucoup vont argumenter, ils vont positionner l'Égypte parmi ces 7 rois. Mais si vous posez l'Égypte parmi les 7 rois qu'il est question ici, où allez-vous mettre les Assyriens? Et si vous posez les Assyriens, où allez-vous mettre les Philistins? Donc cela vient créer un problème. Voilà pourquoi que nous débutons à partir de Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, comme modèle, comme template, comme je pourrais dire en anglais, parce que nous parlons ici de la succession des nations qui doivent dominer le monde avant le retour de Jésus-Christ. Donc, il y a plusieurs nations, mais, par exemple, aujourd'hui, vous pourriez dire facilement parler de l'Union soviétique, de la Corée, mais ce n'est pas important. Pourquoi ce n'est pas important? Parce que si le peuple de Dieu n'est pas positionné au plein cœur, en plein centre de ces nations, en relation avec ces nations, je veux dire, donc vous n'avez pas une prophétie, mais vous avez the current world event. Laissez-moi traduire pour vous. Vous avez des événements actuels qui se passent dans le monde et non une prophétie. Donc, je ne sais pas si j'ai bien traduit ça en français. Current world event. OK, peu importe. Donc, nous allons débuter à savoir quels sont ces 7 rois qui vont dominer le monde juste avant le retour de Jésus, en partant de l'Ancien Testament jusqu'à la fin. La première nation, 7 rois, donc ce sont 7 nations. Donc, la première nation est Babylone. La deuxième est le royaume médo-persien. La troisième, c'est la Grèce. La quatrième, c'est la Rome païenne. La cinquième, c'est la Rome papale. La sixième, c'est la Rome papale avec un semblant de guérison. Donc, que s'est-il passé? En 538, le pape entra en fonction officiellement sous la
sous le décret de Justinien, de l'empereur Justinien. Donc, il ne rentra pas seulement en fonction sur le décret de Justinien, ce que plusieurs ignorent, c'est qu'il rentra en fonction sous la protection militaire de Bélisaire. Donc, pour avoir un nouvel ordre mondial, pour créer un nouvel ordre mondial, il faut un aspect financier, un aspect religieux, un aspect politique et aussi un aspect militaire. Ça veut dire une seule armée mondiale. S'il y a une seule armée mondiale, il nous reste une question: contre qui feront-ils la guerre? Ils feront la guerre contre tous ceux qu'on appelle des terroristes domestiques. Et depuis plusieurs années, au travers des médias, au travers de la satandémie qui vient de passer là, et durant 3 ans, le Coco-19, on vous a programmé on a programmé les gens à avoir une intolérance. Pour ceux qui ne marchaient pas selon le plan établi, ce sont ces gens-là qui étaient vus comme des terroristes domestiques. Donc, il doit avoir un seul gouvernement mondial. Donc, un seul point central dans ce gouvernement mondial, ce sera une loi nationale du dimanche. Et tous ceux qui ne marcheront pas selon leur méthode seront vus comme des terroristes domestiques. Voilà pourquoi, et peu importe dans le monde, là où vous allez dans le monde, vous allez être traqués. Voilà le but. Il y a une guerre entre Christ et Satan et nous sommes le prix à gagner. Donc c'est par l'esprit. Il faut garder votre esprit pur et pour avoir l'esprit pur, pour prendre de bonnes décisions par le sang qui passe de l'orteil au lobe frontal qui doit prendre 1 minute. Et s'il prend plus qu'1 minute, le sang n'est pas oxygéné. Le sang est impur. Le sang est couvert de graisse, de sel, de sucre. Donc, vous ne serez pas en mesure de prendre les bonnes décisions. Donc, que s'est-il passé? C'est qu'il est rentré sous la protection, le pape est rentré sous la protection militaire de Bélisaire. OK? Mais la Bible nous annonçait que son règne durait que 42 mois. Un jour pour une année, nous dit le prophète Ézéchiel. 42 mois. 42 mois, c'est l'équivalent de 3 ans et demi. Un jour pour une année, lorsque nous parlons en termes prophétiques, ok, ou 1260 jours, qui est 1260 ans. Un jour pour une année, nous dit le prophète Ézéchiel. Donc, lorsque nous prenons 538, nous ajoutons à cela 1260 années, nous arrivons en 1798 lors de la Révolution française. Que s'est-il passé lors de la Révolution française? Berthier prit le pape en captivité et le ramena en captivité là où il mourut en captivité. La Bible nous dit que ce fut comme une blessure mortelle. Mais Apocalypse chapitre 13 nous dit que la blessure mortelle avait été guérie. Présentement, sous le timbre de ma voix, beaucoup affichent que la blessure mortelle de la papauté a été guérie. Ce n'est pas la guérison. La blessure mortelle de la papauté n'a pas été guérie. Donc, le 6e royaume, donc le 6e roi, c'est la Rome papale avec un semblant de guérison. Il faut bien faire attention entre un semblant de guérison et une guérison. Car lorsqu'elle sera guérie, elle persécutera. Que ce que vous avez vu au Moyen Âge, où 50 millions de chrétiens ont été tués par l'Église de Rome, l'Église catholique romaine. Donc ici, nous ne portons pas l'emphase sur les gens. Pour vous qui nous écoutez à la maison par les voix de YouTube, nous ne portons pas l'emphase sur les gens, car nous savons qu'il y a des gens aussi sincères que nous. Il y a de bonnes personnes. Nous parlons ici d'un système. Donc, le 7e roi, c'est là que c'est ce que nous voulons savoir. Le 7e roi, c'est la Confédération mondiale. Fédération mondiale. Le 8e roi qui fait partie des 7,
c'est la Rome guérie. Donc c'est une puissance qui va servir 2 fois à l'humanité, puisqu'il y a 7 rois, mais il y a un 8e. Est-ce qu'il y a 7 ou 8? Non, il y a 7 rois, mais le 8e fait partie des 7. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui va servir une 2e fois à l'humanité. Ce sera la Rome papale guérie qui va établir un nouvel ordre mondial. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est le 7e roi, qui est les confédérations mondiales. Le monde entier savent qu'il faut se joindre tous un à un pour ne faire qu'un seul, excepté nous. Nous sommes là à nous disputer, à débattre. Moi, j'ai plus de théologie que toi. Moi, je crois dans ça, je crois dans ça. On se réunit, on fait des débats et on laisse mourir les païens et les séculiers, les gentils du dehors, sans prêcher la grande commission, sans faire l'œuvre que Jésus nous a donnée, parce qu'on est trop imbu de soi, tandis que l'ennemi, elle est en train de se structurer. Et comment elle se structure? Par des confédérations mondiales. Pourquoi? Parce que la Rome papale sait qu'à elle seule, elle ne peut pas accomplir l'œuvre. Elle a besoin des gouvernements. Et les gouvernements ont besoin des confédérations mondiales. Il y a plusieurs confédérations mondiales, bien-aimés. Mais parmi ces confédérations mondiales, nous retrouvons un groupe spécifique appelé l'OMS. L'OMS, c'est une agence dans le UN ou l'ONU. Voilà ce que c'est que l'OMS. L'OMS n'est rien, c'est une agence qui fait partie d'une branche appelée le UN, United Nations, les Nations Unies. OK? Dans le UN, Nations Unies, et dans lequel on trouve l'OMS, on trouve la création en 1960 par Juliette Hollister, la création du temple de la compréhension. Ça, c'est l'œcuménisme. Brother Hakim, it's ecumenism, UN and OMS. Ça, c'est l'œcuménisme. On trouve le temple de la compréhension. C'est la première femme à établir un mouvement interreligieux organisationnel mondial. Donc, le UN ou l'ONU ou non, les Nations Unies, je vais dire Nations Unies, ça va être plus facile pour moi. Les Nations Unies, c'est une branche de l'organisation, excusez, je dis cela à l'envers. L'Organisation mondiale de la santé, c'est une branche des Nations Unies. Donc, on trouve dans les Nations Unies le temple de la compréhension créé par Juliette Hollister. Et que fait-on dans un temple? Bien-aimé, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait dans un temple si ce n'est pas de l'adoration? Nous voyons toutes les nations unies maintenant, confédération mondiale, toutes les nations unies, ok, et que ce soit au niveau religieux, par l'œcuménisme, et nous voyons qu'il y a une question d'adoration, et ce qu'on fait dans un temple, aux Nations Unies, peu importe, dans n'importe où, dans n'importe quel temple, ça, c'est l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration vient faire dans les Nations Unies? Bien-aimés, c'est là la dernière ligne de l'œuvre, le dernier combat, la dernière crise à s'abattre sur ce monde. La dernière crise à s'abattre sur ce monde est à avoir avec l'adoration. Apocalypse 13, verset 4, Revelation 13:4. Apocalypse 13, verset 4. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Verset 12. Elle exerçait
toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et il lui fut donné, au verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas, pas l'image de la bête fussent tués. Donc, il y a une question d'adoration. Voyez-vous pourquoi l'Apocalypse 17? Mais rappelez-vous, nous avons débuté, nous disions que la femme avait une coupe d'or dans sa main. Nous allons revenir sur cela plus tard. Donc, ce que nous allons faire dans l'ordre, parce que pour ceux qui nous écoutent à partir de YouTube, ce que vous ignorez, c'est que nous sommes en direct de notre canal WhatsApp, qui est un groupe d'études. Spécifiquement, nous visons les autres pasteurs des autres dénominations qui travaillent avec nous afin de les former dans le message des trois anges et dans l'œuvre missionnaire médicale. Donc, dans notre cours de formation, il va y avoir aussi un volet prédication homilétique, l'art de la prédication. Et dans ce volet, nous allons étudier un principe qu'on appelle le principe de la première apparition. Donc, lorsque vous avez vu sur l'image auparavant, l'édifice, comment je peux dire ça là, le bureau chef de l'ONU, il y avait leur logo. Donc, nous avions vu un bâton et sur le bâton, il y avait un serpent roulé. C'est le logo officiel de la médecine, ok? Donc, nous voyons ce bâton, mais nous voyons aussi un serpent. Donc, principe de la première apparition. Où trouvons-nous un serpent pour la première fois dans la Bible? Principe de première apparition. Dans la Genèse. Ou dans la Genèse, dans le jardin d'Éden. Ou dans le jardin d'Éden, enroulé sur une branche. Qui est ce serpent? C'est un médium, bien sûr. C'est un médium parce qu'un serpent ne parle pas, vous savez bien comme moi. Mais qui est ce serpent? Apocalypse 12, verset 9 nous dit, il fut précipité le grand dragon et le serpent. Un instant, il fut précipité le grand dragon et le serpent appelé le diable et Satan qui séduit toute la terre. Combien de la terre il séduit toute la terre? Après 12:9, excusez-moi, j'ai fait une erreur, j'ai écrit sur mon papier, mais j'ai commencé en français, j'ai terminé en anglais, je devais être fatigué. Donc, la première apparition est un serpent, ce que c'est en Genèse 3. Donc, le serpent, on nous dit qui est ce serpent? Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Ok, c'est l'apparition. Donc, l'organisation mondiale qu'ils ont créée avec ça, avec le bâton d'Asclépios, ok, donc nous voyons ce que c'est. Maintenant, nous voyons, là, vous ne pouvez pas le voir présentement, mais sur la vidéo YouTube, tout cela va être clair. Nous voyons une coupe avec le serpent de sagesse, appelé le serpent de sagesse, buvant dans cette coupe. Qu'est-ce qu'il y a dans la coupe? Et ce n'est pas la colère de Dieu qu'il y a dans cette coupe. Ce n'est pas la coupe que le chrétien doit boire, puisque nous devons boire de la coupe que Christ a bu. Mais c'est du sang des saints. Du sang par de fausses doctrines, parce que nous devons nous abstenir de vin. Dans la réforme sanitaire, tout chrétien doit s'abstenir de vin. Donc, d'alcool. Donc, ici, il y a le vin de la fureur des abominations de la femme babylonienne qui monte la bête. Donc, une femme, en termes prophétiques, c'est la représentation d'une église. Nous pouvons considérer à Ésaïe, chapitre 4, verset 1 et 2. Nous pouvons considérer Éphésiens, chapitre 5 comme référence. Nous pouvons aussi considérer les lettres de Salomon, Cantique de Salomon. Nous pouvons considérer aussi Apocalypse 12, Apocalypse 17. Une femme, symboliquement, représente une
église. Donc, il y a deux femmes, l'église pure et l'église apostate, impure. Donc, la femme apostate tient une coupe de sa fornication, parmi lesquelles nous retrouvons du sang des saints, des martyrs qui ont été, par lequel elle est enivrée grâce à son ensorcellement. Nous allons revenir. Restez avec moi. Ici, vous voyez cette église qui tient cette coupe. Elle tient cette coupe et elle tient un hostie qui est la représentation du soleil. Puisque, bien aimé, le dimanche n'est pas biblique. Les gens vont à l'église sans savoir pourquoi. Et aujourd'hui, les gens ont de la difficulté à se retirer des églises. Les pasteurs ont de la difficulté à se retirer des églises, à apprendre à se positionner, parce que s'ils se retirent, ils n'auront plus des gens qui vont suivre après eux, donc ils n'auront plus de salaire. Donc, c'est devenu une business pet. Une église est devenue une business plutôt qu'une vocation céleste. Mais cette aussi, c'est la représentation du soleil. Car jamais dans la chrétienté, nous avons vu les chrétiens adorant le dimanche, le premier jour. Cela s'est toujours fait le 7e jour. Donc, ce n'est pas l'étude d'aujourd'hui. Mais j'ouvre une parenthèse. C'est que cela est rentré dans la chrétienté à partir de 321 par décret de Justinien. Donc, il y a d'autres choses auparavant qui s'est produit aussi. J'ai pas le temps. Mais pour une plus grande parenthèse, ça vient des Babyloniens qui ont établi un jour, un as pour chaque jour, parce que c'est un peuple superstitieux. Ils ont établi le lundi pour la lune, pour le mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, etc. Vous pouvez continuer. Et dimanche pour le Dieu soleil. Nous allons y revenir plus devant. Ok? Donc, ce n'est pas l'étude. Il y a une seule église qui tient une coupe. Donc, une église, c'est une femme. Elle a une coupe dans sa main. Regardez l'image. Nous avons vu aussi que John D. Rockefeller avait créé des médicaments à base de pétrole, voulant travailler, considérer le côté naturel des choses à base de pétrole. Regardez sous l'image cette grande compagnie. Quelle est cette compagnie? Cette compagnie s'appelle ExxonMobil. C'est la compagnie de pétroleum qui a amené tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que vous entendez aujourd'hui parle de ExxonMobil. Donc, ça, je crois qu'ils ont changé de nom avec le temps, peut-être pour se cacher de la controverse. Donc, de 1950 à 1980, on entendait parler que rien d'autre du trou d'ozone. Mais à chaque fois quelqu'un amenait cet argument sur la scène publique, cette personne se faisait constamment et immédiatement apostrophier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas prouvable. Il n'y a aucune preuve de trou d'ozone, de trou dans la couche d'ozone. C'était de la pure supercherie invention. Donc, Exxon, ils ont fait une étude, mais il était trop tard. Eux, ils ont fait l'étude dans le but d'avoir plus de clientèle, de faire plus d'argent, d'être plus grand, d'englober toutes les autres compagnies de pétrole. OK? Donc, mais il était trop tard. Et à partir de là, à partir de leur étude, est sorti, après les années 1980, ce que nous connaissons aujourd'hui pour le changement climatique. Pourquoi? Quel est le rôle du changement climatique? C'est par ce changement climatique inventé de toutes pièces par l'homme que la papauté et le Vatican va amener. N'oubliez pas, il ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin des confédérations mondiales. Va amener une loi nationale du dimanche. Et pour avoir une loi nationale du dimanche, un nouvel ordre mondial, il faut un système totalitarianisme. Ça veut dire qu'il faut éliminer 85% de la population mondiale. Donc, si nous éliminons 85% de la population mondiale, ce sont les robots. Vous voyez des robots partout, on entend parler de robots. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Vous n'allez pas chercher parce que vous êtes
trop concentré, imbu de vous-même à faire autre chose, pris dans toutes sortes de distractions. Donc, c'est par la robotique et l'intelligence artificielle qui vont remplacer l'homme. Il va avoir la création de drogues, morsures de serpents ou venin de serpent. Donc, encore une fois, je parle en code parce que vous savez que je suis écouté et je ne veux pas qu'on enlève cette vidéo des chaînes de la chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui, la loi d'expression nous a été retirée. Donc, un homme du nom de Paracelsus, qui était dans les années 1540, un pasteur laïque, un alchimiste. Comment vous pouvez être pasteur et alchimiste en même temps? Je ne comprends pas, c'est un oxymoron. C'est comme si vous me dites je suis un chrétien homosexuel. Comment vous pouvez être homosexuel et chrétien en même temps? Donc, c'était un pasteur laïque, un docteur, un alchimiste, ok? Il a créé il pensait avec la chimie qu'il pouvait extraire de l'or en solidifiant les liquides. Donc, il a fait les tests avec l'aluminium, avec le mercure, et c'est ces choses-là qu'on utilise aujourd'hui grâce à Paracelsus pour mettre dans la morsure des couleuvres, dans le bouillon babylonien, ok, avec des préservations, le liquide de préservation. Vous savez, lorsqu'une personne meurt, on met un liquide dans le corps pour garder le corps frais, afin qu'on puisse l'exposer au grand public, que ses proches puissent venir lui rendre un dernier hommage. Parce que le corps, lorsque vous mourrez, le corps commence sa décomposition. On garde le liquide frais, on met un liquide à l'intérieur pour garder le corps frais. Donc, c'est ce liquide-là qu'on met dans la morsure de la couleuvre. On met des animaux morts tels que lapins, chiens, chats, cochons. On met des bébés avortés. Voilà ce qu'on met. On met aussi 2 doses, on y ajoute 2 doses de VIH et 3 doses de malaria. Voilà ce qu'on met dans la morsure de la couleuvre babylonienne. Donc, en 1991, bien-aimés, l'Organisation mondiale de la santé, ok, ils ont approuvé que les drogues, appelées les drogues dures, peuvent servir de médicaments. Comme drogue dure, ils ont approuvé l'héroïne. Et aujourd'hui, sur le timbre de ma voix, ils sont en débat afin d'avoir... N'oubliez pas, ils ne sont qu'une agence. Ce n'est rien d'autre, c'est une agence, mes amis. Ils sont en débat afin d'avoir un totalitarisme mondial où ce qu'ils disent, tous les gouvernements de ce monde doivent se taire et dire oui et amen à l'OMS. Bien aimé, s'il devait avoir une satandémie qui nous frappe encore en 2025, attendez-vous que même s'il n'y a aucun mort, ils peuvent déclarer confinement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Voyez-vous, les confédérations, le 7e mois, les confédérations mondiaux, et parmi les confédérations mondiales, nous considérons l'OMS aujourd'hui. Donc, ils ont dit que des drogues dures ils ont approuvé des drogues dures comme l'héroïne. Bien aimé, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que l'héroïne ou la cocaïne ou ces genres de drogues-là font, mais j'ai vu tellement de gens sous cet effet-là. Ce n'est pas la science, ce n'est pas de la médecine. Sous le timbre de ma voix aujourd'hui, le premier ministre de mon pays, le Canada, a approuvé, après le Mexique, il copie tout cet homme-là, il a approuvé des drogues telles que la marijuana. Ça fait depuis 3-4 ans maintenant que à ma connaissance que la marijuana est légale ici. Les gens fument, et moi je me prends sur la rue, les gens fument à côté de moi, parce que moi ils fument devant la police, c'est légal. La marijuana, mais que fait les drogues? C'est un portail pour les démons. Elle ouvre des portes
aux démons et ce n'est pas symbolique. Apocalypse 18, 23. Apocalypse 22, 15. Galates, les fruits de l'esprit sont mis en contraste avec les œuvres de la chair. Galates 5, 20. Que fait les drogues? Qu'elles viennent de médicaments ou que ce soit des drogues dites dures, illégales qui ont été légalisées par l'OMS. Que fait les drogues? Ce sont des portes d'ouverture pour les démons, pour possession démoniaque. Cela s'appelle ces drogues, que ce soit drogue médicamentée, alcool, drogue toxicologique, cela s'appelle dans le grec pharmakia, de là où nous trouvons le mot en français pharmacie. Vous ne savez pas comment vous guérir. Vous ne savez pas comment guérir les maladies. Vous allez pas chez les docteurs. Vous allez prendre leurs pilules, leurs médicaments qui vont détruire vos microbiomes. Vous ne savez pas. Voilà pourquoi nous avons contrasté l'œuvre des pionniers et l'œuvre missionnaire médicale pas l'œuvre missionnaire médicale et Big Pharma, afin que vous voyez les deux côtés, afin que vous soyez positionnés. Il y a une campagne de dépopulation planétaire. On passe par le changement climatique pour cela, mais ce que beaucoup d'entre vous ignorent, c'est que sans le CO2, il n'y a pas de vie sur Terre. Et ils le savent, mais vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas le nez et l'esprit d'investigation. Donc cela s'appelle la pharmakia, ce qui veut dire drogue, sorcellerie, enchantement. Nous avons aussi pharmakos. Donc, dans le grec, le stem reste toujours pareil. Le stem devient phar. Le mot final, c'est makos. OK? Pharmakos, qui est la définition d'un administrateur de drogue, celui qui donne, pharmacien. Nous avons, excusez-moi, dans le cas précédent, c'était McCoy, mais nous avons Makos, qui est le consommateur de drogue. Peu importe si c'est de la drogue médicamentée ou c'est de la drogue comme marijuana, comme le Premier ministre, il a légalisé là. Peu importe. C'est Makos, c'est l'usage de drogue. Celui qui utilise des drogues, la Bible est claire. Celui qui use et qui administre des drogues, la Bible est claire en Apocalypse 22, 15. Ces gens-là n'hériteront point du royaume des cieux. Vous êtes sincère, peut-être vous aviez une maladie, vous êtes suivi par un médecin. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Moi, je ne suis pas là pour condamner, je ne suis pas là pour vous dire lâchez vos médicaments, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Ils ne connaissaient pas la vérité. Maintenant, ils ont pris des démarches pour aller chercher les alternatives ressources jusqu'à ce qu'ils peuvent lâcher progressivement les drogues pilules médicales qu'ils étaient prescrits, parce que ce sont des portes ouvertes aux démons. Donc, voilà ce que c'est que pharmakia, pharmacie, que les drogues d'aujourd'hui, ce sont des enchantements, ce sont de la sorcellerie, c'est de la divination, c'est des sorts. Donc, et vous me dites, tu m'as donné qu'uniquement des textes du Nouveau Testament. Et la Bible est claire, si c'est dans l'Ancien, si c'est dans le Nouveau, c'est aussi dans l'Ancien. Et si c'est dans l'Ancien, ça doit être dans le Nouveau, parce que tout doit être établi sur le témoignage de 2 ou de 3. Bien sûr, Daniel, chapitre 2, Nebuchadnezzar convoqua tous ces magiciens, ces enchanteurs, ces divinateurs. Quel est le mot utilisé ici? Nous savons que l'Ancien a été écrit en hébreu, mais si nous prenons à partir du grec, quel est le mot utilisé? C'est que Nebuchadnezzar convoqua tous ces Makoi et Makos. Donc nous savons que le mot, dans le grec, le stem reste toujours identique. Phare. Le stem, c'est phare. Donc pharmakoi, pharmakos. Mais le mot général qui nous intéresse, c'est pharmakia, qui veut dire sorcellerie, enchantement. Donc, c'est une pilule magique. Donc, la pilule va guérir telle maladie tout en ravageant tous les autres aspects de votre corps, vous laissant sans microbiome, sans défense immunitaire. Donc, voilà ce qui met fin, malheureusement, pas malheureusement, j'avais dit que ce serait une série de 2 contrastées.
Mais demain, il va y avoir une troisième partie. Que Dieu vous bénisse.